Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction de sujet. Aujourd'hui, nous allons continuer notre correction avec les trois dernières questions, c'est-à-dire la question 28, 29 et 30. Donc, sans plus tarder, allons-y. Considérons l'intégrale it, intégrale de 1 à t de dx, x égale alpha plus 1 avec alpha plus 1 qui est supérieur à 0. Lesquelles des affirmations sont correctes? Donc, déjà, on va prendre it. It, ça fait l'intégrale de 1 à t de 1 sur x égale alpha plus 1 de x. Alors, supposons que nous avons 1 sur n. 1 sur x égale n. La primitive de 1 sur x égale n, c'est quoi? C'est moins 1 sur n moins 1, x égale n moins 1. Donc, en appliquant ça, it serait égal à quoi? Ici, nous aurons moins 1 sur alpha moins 1, alpha plus 1 moins 1. Donc, ici, le n, ça va prendre alpha plus 1 moins 1. X égale alpha plus 1 moins 1. Allant de 1 à t. Donc, on obtient ici moins 1 sur alpha, x égale alpha, 1 de 1 à t. Ça nous donne ici moins 1 sur alpha, t égale alpha, plus 1 sur alpha. Donc, on obtient it est égal en réalité à 1 sur alpha moins 1 sur alpha, t égale alpha. On peut écrire également égal à 1 sur alpha plus moins t égale moins alpha sur alpha. Donc, c'est des écritures qui sont possibles. On va venir voir à quoi ça correspond ici. Alors, on nous dit pour alpha différent de 0, it est égal à 1 sur alpha plus t égale alpha sur alpha. On sait ici que c'est pas correct parce qu'un signe qui est négatif. Par contre, ici, c'est possible. Comme vous l'avez constaté, on a quoi? On a bien 1 sur alpha qui est là, moins t égale moins alpha sur alpha qui est là. Donc, cette réponse-là, elle est correcte. Alors, si t est égal à plus infini, l'intervalle converge pour alpha supérieur à 0. Si t est égal à plus infini, l'intégrale converge pour alpha égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que l'intégrale allant de a à plus infini de 1 sur x égale alpha converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Alors, si alpha est supérieur à 1, ici, si t égale à plus infini, l'intégrale converge pour alpha supérieur à 0. Si alpha supérieur à 0, ce qui veut dire que alpha plus 1 sera plus grand que 0 en réalité, sera plus grand que 1. Si on a alpha qui est supérieur à 0, donc alpha plus 1 sera supérieur à 1 en réalité. Vous voyez? Donc comme alpha plus 1 est supérieur à 1, alors l'intégrale ici converge si t est égal à plus infini. Donc on peut cocher cette réponse-là. Alors, considérons l'intégrale i est égal à l'intégrale de 0 à plus infini de lambda r x de x avec r supérieur à 0, lesquelles affirmations sont correctes. Donc ici, regardez, on nous dit que lorsque nous avons ce genre d'intégrale-là, i converge si et seulement si r est inférieur à 1, i diverge si et seulement si r est supérieur à 1. Donc ici, i converge si et seulement si r est inférieur à 1. I converge si et seulement si r est inférieur à 1 ici. On a tout laissé. I converge, ça c'est faux. On vient ici. I converge si et seulement si r est inférieur à 1 et lambda est inférieur à 0, non. I diverge si et seulement si r est inférieur à 1, non. I diverge si et seulement si r est supérieur à 1. Ça c'est correct également. Donc ici, on prend ces deux éléments de réponse là. Alors nous allons passer à la question numéro 30. Alors la question numéro 30, c'est une question assez stratégique. Il faut se calmer pour le faire. On considère l'équation différentielle y' plus x y. Donc je vais écrire l'équation différentielle en question.
nous avons l'équation différentielle E qui s'écrit y' plus y est égal à moins 1 moins 2x au carré plus y au carré. Alors, je vais écrire, ça va y' plus y moins y au carré est égal à moins 1 moins 2x au carré. Alors, il faut savoir qu'on a en face de nous quel type d'équation différentielle. Donc ici, nous avons une équation de Riccati qui est sous la forme ATY' plus BTY plus CTY carré est égal à DDT, comme vous le constatez ici. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On cherche d'abord une solution particulière, ZP. Donc ici, nous avons déjà notre ZP ici. ZP qui est égal à quoi? Qui est égal à moins X. ZP est égal à moins X. Donc, après avoir cherché la solution particulière, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, plus on pose Y est égal à quoi? ZP plus Z. La prochaine étape. Donc, ici, on pose Y est égal à ZP plus Z. Ce qui veut dire que Y ici est égal à moins X plus Z. Enfin, on nous dit quoi? On obtient une équation différentielle qui s'écrit sous cette forme-là. Donc ici, on obtient une équation différentielle de cette forme-là. Donc, on obtient une équation différentielle de la forme AZ' plus, entre parenthèses, B plus 2ZP, 2CZP, Z plus CZ au carré. Donc, ici, voici cette forme-là. Il faut déterminer notre A. Ici, notre A, c'est quoi? C'est 1. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons en réalité Z'. Ici, notre B, c'est quoi? Notre B, c'est X. Donc, plus, entre parenthèses, X plus 2 fois C ici. Notre C, c'est quoi? Notre C ici, c'est moins 1. Donc, 2 fois moins 1 fois ZP. ZP ici, c'est quoi? ZP ici, c'est moins X, non? Facteur de moins X. Enfin, multiplié par Z. Plus CZ au carré. Notre C ici, c'est quoi? C'est moins 1, non? Facteur de moins 1 Z au carré est égal à 0. Donc, j'ai écrit tout ça correctement. Ça fait quoi? Ça fait Z' plus 2 fois moins 1, ça fait moins 2 fois X. Ça fait, nous avons ici X plus 2X. Donc, X plus 2X, Z moins Z au carré est égal à 0. Donc, nous obtenons Z' plus 3X Z moins Z au carré est égal à 0. Alors, lorsqu'on finit de faire ça, qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu une équation de Bernoulli. Nous avons obtenu une équation de Bernoulli. Je vous montre rapidement. Nous avons obtenu une équation de Bernoulli qui est sur la forme ATY' plus BTY plus CTY égale M. Avec M qui est différent de 1. Donc ici, notre M c'est le 2 avec M qui est différent de 1. Donc, méthode de résolution. On pose U qui est égal à quoi? 1 sur Y égale M moins 2. Donc, posons U qui est égal à 1 sur Y égale quoi? M moins 1. Lorsqu'on vient de poser Y égal à 1 sur Y égale 1, on obtient quoi? On obtient en réalité 1 sur Y égale quoi? 2 moins 1 ici. Donc, nous obtenons U qui est égal à 1 sur Y. Alors, lorsqu'on finit de poser U qui est égal à 1 sur Y, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On nous dit, on obtient une équation différentielle sous la forme AT sur M moins 1 plus 1, U' plus B de T, U plus C. Donc, nous aurons ici une équation, on obtient une équation différentielle sous la forme AT sur, donc ici, notre A, dans cette équation, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur moins M. Donc, moins M ici, c'est 2, moins 2 plus 1, U'. Plus, ici, notre B, c'est quoi? C'est 3X. 3X, U, plus le C, c'est moins 1. Donc, plus moins 1 est égal à 0. On obtient ici
ici, on a 1 sur 2, donc j'ai envie de donner ici, moins U' plus 3x U plus moins 1 est égal à 0. Donc ça nous fait moins U' plus 3x U est égal à 1. C'est bon? Alors cette équation différentielle-là, elle est facile à résoudre. Nous aurons ici, on va poser l'équation homogène. L'équation homogène ici, ça donne quoi? Nous aurons moins U' plus 3x U est égal à 0. Donc nous aurons ici moins U' plus moins U' est égal à moins 3x U. Donc nous avons U' plus moins U' plus 3x U égale à 0, moins U' égale à moins 3x U. Donc nous aurons ici, on multiplie par moins 1, donc U' est égal à 3x U. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici U' sur U est égal à 3x. On fera intégral. Donc je fais intégral ici. Intégral de U' sur U est égal à intégral de 3x. C'est bon? Or, l'intégrale de U' sur U, ça donne quoi? Ça donne ln de U. Ici, la primitive de 3x, la primitive de x est égale à n, ça me donne quoi? Ça me donne 1 sur n plus 1, x est égale à n plus 1. Donc, nous aurons ici 3 demi, parce que ici, le x est 1, x est égale à quoi? X au carré. Alors, si je fais maintenant exponentielle de ln de U, ça me donne exponentielle de ln de U, ça fait U. Donc ici, U, c'est égal à exponentielle de 3 demi. Bon, ici, il y a plus C normalement, plus une constante. 3 demi de x au carré plus C. Ce qui est égal à quoi? U est égal à exponentielle de 3 demi de x au carré fois exponentielle de C. Ce qui veut dire que U est égal à K exponentielle de 3 demi de x au carré. Donc, après ce long cheminement, on va essayer de maintenant répondre à la question. Après transformation, on obtient l'équation de Bernoulli qui est là. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. L'équation de Bernoulli, z plus 3z moins z au carré égale à... Ok, ça correspond. Donc, on peut déjà l'entourer. À partir de l'équation de Bernoulli associée, un changement de variable permet d'obtenir l'équation différentielle linéaire suivante. On dit après transformation de l'équation de Bernoulli, non? Donc, vous constatez ici que nous avons trouvé quoi? On a trouvé en réalité k exponentielle de 3 demi de x au carré. Or, ils ont trouvé ici k exponentielle de moins 3 demi de x. Donc, ils ont répété la question. Ils ont répété la réponse. Je ne sais pas s'il y a l'une des deux qui doit être positif, je ne sais pas. Mais vous retenez que ici, c'est k exponentielle de 3 demi de x au carré. C'est pas moins. Il faut faire attention à cela. Merci d'avoir suivi la vidéo. Laissez un pouce et likez, partagez autour de vous. C'est pour aider le maximum d'étudiants. Faites-le s'il vous plaît.